l'agence.expert. Avant de commencer une vidéo, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut montrer dedans et à quoi va servir la vidéo en fait, déjà de base. Moins d'une minute, c'est parfait pour les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir les personnes, une minute, elles peuvent accorder une minute à votre entreprise. Par contre, si une personne qui suit pas forcément votre entreprise voit une publication, une publicité, qu'elle voit que la vidéo dure 3-4 minutes sur Facebook ou Instagram, je pense qu'elle regardera pas entièrement. Mais si en plus il faut rajouter derrière tout ce qui est photo, etc. Donc voilà, c'est important d'avoir une stratégie de création de contenu pour être sur le long terme et pour avoir quelque chose de cohérent et en lien avec les valeurs et la qualité du travail que vous fournissez en tant qu'entrepreneur. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Rémi Attanasio, expert en marketing vidéo. Il possède son agence de production vidéo AR Production depuis 2019 et propose à ses clients la réalisation clé en main de leurs vidéos professionnelles. Écoute Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est un plaisir. Avec plaisir. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous expliquer le rôle et l'importance aujourd'hui de la vidéo d'entreprise. À la fois pour développer ou pour faire passer un message, aussi bien pour les clients, les prospects, voire même les collaborateurs. En fait, en préparant cet épisode, j'ai pu constater que ce support est très apprécié des entreprises. On parle donc de marketing vidéo. Alors, tu nous expliqueras pourquoi ce terme. Soit 86% de ces entreprises utilisent en fait ce support, la vidéo. Alors, comme tu l'as compris, Rémi, on a besoin de tes conseils pour nous aider soit à développer ce support au sein de nos entreprises ou, pour d'autres, à l'améliorer s'ils utilisent déjà ce format. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Déjà, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation. Et comment l'aborder ? Je pense que sur 3 points, ça peut être intéressant. Faire un petit état des lieux de qu'est-ce que la vidéo déjà et où c'est que ça en est un peu en 2022, on va dire. Un épisode comme le Covid aussi en plus, c'est intéressant. Et après, on peut vite aller sur l'utilisation concrète pour les entreprises, pour les gens qui nous écoutent aussi. Comment je peux utiliser la vidéo pour mon entreprise ? Est-ce que le métier que je fais, il rendrait bien vidéo, par exemple. Je sais que j'ai plein de questions comme ça parfois. Et finir sur les évolutions, le futur. Est-ce qu'on peut parier sur la vidéo pour les années qui suivent ? Ou est-ce que c'est un média qui fait une façon de montrer son entreprise qui va s'éteindre dans quelques années ou pas ? Enfin, ça, on peut parler de ça vers la fin. Et voilà. Ok, super. On commence par donc la vidéo. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la vidéo ? La vidéo, après, on va pas rentrer dans les termes techniques, mais pour les entreprises, on va dire pour les entreprises. Enfin, moi, en tout cas, de mon travail, j'ai plusieurs types de clients, on va dire. Il y a donc les entreprises, il y a les particuliers avec les mariages, par exemple, et aussi les associations, donc tout ce qui est événementiel. Et donc, de là, donc là, on va parler des entreprises. Après, la vidéo va avoir plusieurs canaux de diffusion, on va dire, qui vont être majoritairement aujourd'hui en 2022 les réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'entreprises se sont mises récemment sur les réseaux sociaux. Pour celles qui n'y étaient pas pendant le Covid, elles se sont vite, je pense, rendues compte que c'était important d'être présent sur ces réseaux-là. Et pour être présent sur ces réseaux-là, ces entreprises-là se rendent compte aussi qu'il faut du contenu globalement, donc photos, vidéos, textes aussi. Mais la vidéo apparaît quand même comme le contenu, on va dire, le plus adapté pour beaucoup d'entreprises, je trouve, dans le sens où on peut faire passer plein de choses, que ce soit les émotions, que ce soit l'histoire d'une entreprise, que ce soit le savoir-faire. Il y a beaucoup de choses qui ressortent mieux en vidéo qu'en photo, par exemple, même si pour moi, les deux médias, si on peut appeler ça des médias, sont complémentaires. Mais donc ça, je trouve qu'en 2022, c'est presque indispensable de communiquer en vidéo si on a une entreprise, parce que pour différentes raisons qu'on abordera juste après, mais c'est quand même super important. Et on me dit souvent que moi, je suis une petite entreprise, la vidéo, c'est pas pour moi, c'est plutôt pour les grosses boîtes. Ça, tu réponds quoi, toi, à ça ? Je réponds que, après, si c'est des considérations budgétaires, ça peut s'entendre parfois, parce qu'il y a comme les photographes, il y a de tout. Il y a des pas très chers qui ont pas beaucoup de matériel, il y a des
très, voire trop cher. Enfin, ça va dépendre aussi des villes. Je pense, moi, je suis dans une campagne un peu, donc les prix sont pas aussi élevés qu'à Toulouse, par exemple, qui est la grande ville la plus proche. Donc, avoir les professionnels qu'il y a autour de vous. Mais normalement, enfin, là, je parle pour moi, je pense que tout est filmable, si on peut dire ça comme ça. Qu'on soit peintre à bâtiment, qu'on ait une grosse entreprise dans le travaux publics, qu'on soit expert comptable, qu'on soit, je sais pas moi, qu'on est dans le vêtement, par exemple. Enfin, je pense que tout est filmable parce qu'il y aura forcément quelque chose à raconter, que ça soit par la beauté d'un savoir-faire, par la beauté d'un produit que vous vendez, par l'histoire de votre entreprise. Enfin, il y a forcément quelque chose à raconter et à dire en vidéo, c'est sûr. Et même si vous êtes une toute petite entreprise, si vous avez un peu de budget pour en faire, c'est largement faisable, peu importe votre secteur d'activité. C'est ce que je répondrai en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'on parle de marketing vidéo? Marketing, alors il y a plusieurs, je pense, définitions de ce mot-là aussi, suivant le domaine où on est. Mais je pense que, alors j'ai pas la définition de marketing là sous les yeux. Bref, la vidéo va vous permettre de peut-être vendre plus de produits, augmenter votre image de marque, ou au contraire asseoir votre domination sur un marché si vous êtes dans une région où vous êtes un peu les numéros 1. Elle va vous aider aussi à recruter. En ce moment, c'est vachement je vais pas dire la mode, mais j'ai beaucoup de demandes sur ça. C'est-à-dire des entreprises, des grosses entreprises qui ont du mal à recruter, qui vont passer par la vidéo justement pour aller toucher sur les réseaux sociaux un public souvent plus jeune quand même. Donc là, avoir les canaux que vous choisissez suivant votre entreprise, mais globalement, c'est Facebook, Instagram et un peu TikTok. Maintenant, ça commence, on pourra en reparler aussi. Mais donc, les jeunes, les gens que vous allez recruter sont souvent sur ces réseaux-là et c'est important de les toucher avec un média qui leur plaît. Et la vidéo, si c'est bien maîtrisé, ça va forcément plaire parce que c'est souvent dynamique. Alors, si c'est pas dynamique, ça sera quand même moderne et s'il y a une belle image, si vous avez choisi le bon professionnel, il y aura forcément une belle image qui va être à l'image justement du savoir-faire de votre entreprise, par exemple. Donc, marketing vidéo, je dirais pour ces différentes raisons, parce que la vidéo peut servir pour différentes choses finalement. Et après, comme tu l'as indiqué en amont, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, elle est quand même beaucoup utilisée sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est parce qu'en fait, ce support réseau social, en fait, c'est un support qui marche bien par rapport à la vidéo, ou c'est l'inverse, c'est la vidéo est plus adaptée à ce type de. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des vidéos sur un site, mais c'est vrai que les vidéos sont quand même assez développées sur ces réseaux sociaux et il y a la marque Brut qui avait développé justement ce système de format et qui a explosé en fait en termes d'information. Ouais, c'est impressionnant. Et donc, c'est quoi les règles en fait par rapport à ça? Les règles, je pense qu'elles peuvent changer suivant les réseaux, mais aussi suivant l'entreprise que vous avez. On va pas communiquer avec une entreprise de bâtiment comme on va communiquer avec une entreprise qui vend des vêtements éco-responsables, par exemple. En fait, il y a tout ça, on pourra en parler des heures, mais avant de commencer une vidéo, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut montrer dedans et à quoi va servir la vidéo, en fait, déjà de base. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, récemment j'ai fait une marque de vêtements éco-responsable qui fabrique tout en France par exemple et ils veulent vachement insister sur le côté français justement et aller aux antipodes de ce qui se fait en Chine, etc. Donc là, pour des vidéos comme ça, il va falloir montrer le produit bien évidemment, mais il va falloir surtout réfléchir à peut-être une voix off ou des sous-titrages, enfin souvent les deux vont ensemble, qui vont expliquer le cheminement de pourquoi c'est important aujourd'hui de consommer français, par exemple. Là, je prends cet exemple. Mais et donc là, dans ce cas-là, il va falloir faire des vidéos un peu à la brute. C'est eux qui ont clairement développé ce style de vidéo-là, on va dire, avec des sous-titres et on s'adresse directement aux gens qui regardent et on essaie de les sensibiliser rapidement et leur faire comprendre que notre produit est la solution aujourd'hui pour répondre à ce besoin-là. C'est très authentique. Voilà, c'est ça. Des vidéos qui sont très authentiques. En fait, on est très transparent. On cache rien. Ouais, c'est pas très. À l'inverse, il y a quelques années, c'était très artificiel. Là, aujourd'hui, c'est vraiment très authentique. Ouais, et c'est ce que recherchent en fait les consommateurs. C'est ça. Je pense. Et l'humain aussi, parce qu'on le montrait pas assez sur les vidéos avant. C'était beaucoup de produits et pas les gens qui étaient derrière. Maintenant, même si certaines personnes ont plus de mal, même si vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez un peu de mal à vous mettre en avant en vidéo ou vous entendre parler sur une vidéo, je pense que c'est important. Ça dépend des domaines, mais souvent, quand même, c'est important de le faire. Ça, c'est important ce que tu dis. Tu dis, toi, que le dirigeant doit faire, entre guillemets, l'effort, même si il n'est pas trop vidéo, pour porter un message avec son authenticité, avec ses valeurs qui prônent depuis le début de son activité. C'est ça? C'est ça, je trouve, parce qu'en plus, il y a quand même souvent, j'ai l'impression dans mon expérience, un écart entre les chefs d'entreprise et peut-être les salariés ou les gens qui veulent postuler. On ne sait pas trop. Il y a toujours l'image du patron un peu absent, etc. Ça dépend des entreprises, mais parfois c'est ça. Et justement, essayer de communiquer avec la vidéo, sachant que c'est un média qu'on peut aussi préparer quand même en amont. C'est intéressant parce que ça permet de s'adresser directement soit en communication interne, donc à ses propres salariés,
sur des, je sais pas, des événements ou des nouveautés qui arrivent, etc. Soit carrément, c'est comme là, le recrutement, hein, montrer le métier que l'entreprise fait, tout en apportant un côté humain, en faisant parler le chef d'entreprise ou en faisant parler des salariés. Ça, c'est important aussi, de plus en plus. Même si c'est dur de prime abord, c'est dur à maîtriser quand même. Enfin, on s'imagine mal. Parfois, certains s'imaginent mal parler face caméra, etc., se voir à l'image. Mais je pense que c'est important de le faire. Ok. Après, en fonction des supports qu'on va utiliser, un site web, un réseau social, ou même en interne sur une écran de télévision, le format va être différent. C'est ça? C'est ça. Alors là, récemment, pareil, j'avais fait pour une entreprise dans l'informatique. Eux, ils ont fait plusieurs vidéos type Combini. Clairement, c'était ce qu'ils voulaient. Donc des vidéos courtes et ils faisaient parler leurs salariés sur leur expérience. Comme Brut, un peu, finalement, avec des sous-titres, avec les questions qui s'affichent en mode un peu coloré, etc. D'accord, ça c'est important, ça. Sous-titres, c'est quoi? C'est obligatoire? Alors là, les sous-titres, moi, je pense que c'est, de plus en plus, depuis que Brut et Combini sont arrivés, je trouve que c'est vachement important de les mettre, donc de faire une voix off et de mettre les sous-titres sur tout ce qui est Facebook, Instagram, parce que les gens, moi le premier, parfois, on n'a pas le son forcément activé sur notre téléphone. On voit tellement de vidéos, de photos sur le feed Insta ou Facebook que, même TikTok, hein, carrément, qu'en fait, avoir les sous-titres, ça permet de quand même que la personne qui va regarder votre vidéo puisse se prendre votre vidéo sans avoir l'audio, même si idéalement il vaut mieux. Mais les sous-titres servent à ça, je crois, à la base, et c'est vraiment... C'est complémentaire. Voilà, c'est ça. Et puis ça, visuellement, ça choque pas non plus. Maintenant, les gens sont habitués à voir des sous-titres sous toutes les vidéos. Donc je pense que c'est important. Et après, voilà, donc il y a tout ce qui est vidéo pour les réseaux sociaux, mais aussi si vous faites des salons, je sais qu'il y en a qui en font souvent. Pour les sites internet, souvent c'est relié aussi. C'est faire des vidéos un peu plus longues, donc peut-être même là des films d'entreprise. Donc là, on va prendre plus le temps, on va prendre peut-être 2-3 minutes, on va travailler une voix off beaucoup plus, on va rentrer un peu plus dans les détails, on va montrer beaucoup plus le métier en lui-même avec des plans un peu plus longs. Et ces vidéos-là, souvent, sont utilisées sur les salons. Et aussi sur les bannières de sites internet. Ce qu'on appelle un peu la vidéo un peu institutionnelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui est basique, entre guillemets, mais qui peut, après, suivant la personne à qui vous faites confiance pour la vidéo, normalement, il ou elle va apporter sa vision artistique, on va dire, pour la montrer d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Mais voilà, c'est important d'avoir idéalement la vidéo un peu longue qui raconte qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise, où on prend le temps. Et après, je crois qu'on appelle ça du snack content, des vidéos plus courtes qui vont permettre de diffuser régulièrement à votre audience sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, j'ai envie de dire, si on ne publie pas toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, c'est compliqué. Donc là, c'est mettre en place aussi une stratégie de création de contenu carrément, avec pourquoi pas des belles photos, avec des belles vidéos, avec du bon texte à chaque fois, qui va permettre d'avoir une dynamique sur les réseaux sociaux qui est positive et qui va attirer forcément des gens à suivre votre entreprise. Et si en plus vous avez des besoins de recrutement, forcément des jeunes qui arrivent sur le marché du travail vont voir que vous êtes plus actif que le concurrent, par exemple. Et donc la vidéo passe clairement par ça aussi. Ouais, ok. Alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est le format en fait sur les réseaux sociaux. On est sur un format court. C'est quoi court? On parle en secondes? On parle... Alors ouais, moi je parle en secondes globalement, et là ça n'a pas trop changé parce que ça change souvent les réseaux sociaux, on nous met souvent des nouveaux formats, mais là ça fait un petit moment que c'est comme ça. Je trouve que moins d'1 minute c'est parfait pour les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir les personnes, 1 minute, elles peuvent accorder 1 minute à votre entreprise. Par contre, si une personne qui suit pas forcément votre entreprise voit une publication, une publicité, qu'elle voit que la vidéo dure 3-4 minutes sur Facebook ou Instagram, je pense qu'elle regardera pas entièrement. C'est très compliqué. C'est le temps d'attention, en fait. Ouais, c'est ça. Maintenant, mais surtout avec l'avènement de l'apogée de TikTok. Maintenant, c'est des vidéos, elles durent 10 secondes des fois. L'attention, je pense qu'il y a une étude en plus qui a été faite sur même l'être humain en général, qui a de plus en plus de mal à focaliser son attention sur quelque chose, tellement on a d'informations, tellement on a d'interactions. Donc, pour la vidéo, c'est de plus en plus pertinent de faire des vidéos super courtes. C'est malheureux, hein, mais... Moins, c'est quoi? C'est entre 30 et 60 secondes, l'idéal? Ouais, 60 secondes maximum, mais là, moi j'ai des demandes parfois et je le fais pour des gîtes par exemple, c'est que ça va même de 10 à 15 secondes parfois, c'est juste 5-6 belles images avec une musique un peu entraînante et c'est tout quoi. Ça suffit carrément pour faire du contenu sur les réseaux. Donc après voilà, ça va dépendre aussi de l'entreprise. Il y en a où il va falloir montrer un savoir-faire, donc là des petites vidéos courtes ça peut le faire, mais d'autres où il y a vraiment un côté plus éducatif, peut-être qu'il va falloir quand même prendre le temps d'expliquer à chaque fois. Ça va dépendre de votre audience aussi, si vous pouvez la quantifier et voir qu'est-ce qu'elle aime le plus dans vos contenus. Ça se teste aussi, hein, on n'est pas c'est compliqué de faire un sans faute dès le début si vous avez une stratégie de contenu, mais souvent quand même pour les réseaux Instagram, Facebook, moins d'1 minute, c'est dans tous les cas ça conviendra. Après est-ce qu'il faut aller chercher beaucoup
beaucoup plus court, 10-15 secondes, ça va dépendre du domaine d'activité, je pense. Ouais, du support. Voilà, et du support, parce que voilà, TikTok, par exemple, maintenant, voilà, c'est 10, 15, 20 secondes, quoi. J'ai l'impression que c'est super court à chaque fois. Donc en fait, en fonction du réseau, en fait, il faut s'adapter justement à qui on a en face et donc à l'attention et donc réduire au maximum à adapter en fait le format au maximum pour que ça matche. C'est ça, adapter le format au réseau social que vous ciblez. Donc ça, normalement, le vidéaste ou le photographe ou autre le vidéaste là, dans cet exemple-là, va savoir répondre à ça. Après, c'est en constante évolution. Donc voilà, TikTok, il y a 2 ans, il y avait personne dessus quasiment. Aujourd'hui, ça devient la référence. Ils ont amené des formats vidéo différents avec des textes, avec des voix off, etc. Donc ça n'existait pas il y a 2 ans. Donc peut-être que dans 2 ans, ce sera autre chose. Donc il faut être tout le temps conscient de ce qui se passe autour aussi. Après, les entreprises, je pense qu'il n'y en a pas. J'en vois pas énormément des TPE, PME qui communiquent sur tous ces réseaux-là. Après, pour les raisons qu'on a déjà citées, ça coûte souvent cher quand même. Et il faut quand même une stratégie à long terme aussi. Et alors, si je creuse vraiment, je suis dirigeant d'une TPE, produit ou service, peu importe. Je prends mon téléphone. Aujourd'hui, les téléphones font quand même des belles vidéos. Est-ce que c'est authentique, ça? Est-ce que il y a un impact? Est-ce que je vais pas casser mon image? Pour moi, alors là, ça va dépendre des dirigeants. Il y en a j'ai l'impression qu'ils ont plus ou moins de vision artistique entre guillemets, parce que la vidéo c'est quand même plutôt artistique, comme la photographie. Donc, il y en a qui ont plus ou moins cette vision créative, on va dire, pas forcément artistique, mais on va dire, elle est créative. Donc, ils vont arriver, même sans trop d'expérience, arriver à faire des choses correctes. Mais bon, je trouve que c'est assez rare. Et après, il y en a d'autres qui vont essayer de le faire eux-mêmes. Voilà, comme tu dis, j'ai un téléphone qui fonctionne bien, pourquoi pas faire mes vidéos moi-même. Le problème avec ça, et là je parle de mes expériences et de ce que je vois moi dans ma région, et même un peu aux alentours, c'est que souvent, ça va être fait sans grande stratégie, c'est-à-dire je fais de la vidéo pour faire de la vidéo. Je fais cette photo parce qu'il faut que je publie régulièrement, mais en fait, j'ai pas de stratégie. Donc finalement, ça donne lieu à des feeds Instagram, Facebook, etc., qui sont complètement déstructurés et qui sont vides de, alors oui, c'est authentique. Ouais, c'est ça. Oui, c'est authentique, mais c'est pas professionnel et c'est pas à la hauteur de ce que vous faites dans votre entreprise. Donc la communication en général, qu'elle soit vidéo, photo, etc., doit correspondre si vous êtes un gîte haut de gamme, vous pouvez pas communiquer avec votre téléphone en faisant des vidéos à moitié floues, etc. C'est compliqué de faire ça. Je trouve. Et il y en a beaucoup qui le font. Pareil, il y en a certains, voilà, TikTok a explosé. Allez, on a un petit stagiaire en communication ou, je sais pas, dans une agence immobilière ou autre, on va lui faire créer notre page TikTok. Et donc, ils font des TikTok un peu à droite à gauche. Et souvent, c'est pas maîtrisé. Du coup, ça devient même parfois gênant, je trouve. Faut faire attention, je pense, à ça. Alors, ça peut plaire, il peut y avoir beaucoup de vues, de partages, etc. Mais ça veut pas forcément dire que vous allez avoir forcément des clients si votre vidéo est mal faite. C'est compliqué à quantifier ça aussi au début. Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quantifier, on fait une vidéo, mais quantifier derrière l'impact que ça a en termes d'économie pour la boîte, ça c'est aujourd'hui, on peut le mesurer ou pas? J'essaye de le mesurer, moi, mais c'est très compliqué. Par exemple, là, j'ai fait une vidéo pour une entreprise dans le bâtiment qui est déjà très connue dans la région, qui a déjà beaucoup de chiffre d'affaires. Enfin, je sais pas comment quantifier le fait que mes vidéos aient augmenté leur chiffre d'affaires dans les mois qui arrivent. Je pense que c'est compliqué. Par contre, ce qui est quantifiable et ce qui est certain, c'est que la vidéo moi, je vise vraiment la qualité de l'image, la qualité du montage. Je sais que grâce à mes vidéos, leur image de marque va être améliorée, va être augmentée et va être, par rapport aux concurrents, ils seront carrément différenciés. Ils se seront installés comme une entreprise qui est dans l'air du temps et qui communique de façon qualitative déjà par rapport à des concurrents. Ça c'est immédiat, c'est sûr et certain. Après, dans le long terme, comment le quantifier, c'est compliqué. Il faudrait être en interne, il faudrait qu'il y ait un chargé de com en interne qui voit combien ça fait de likes, combien il y a de likes, de partages, d'abonnements sur la page par rapport à avant les vidéos. Ça, c'est des données que j'ai pas tout le temps. Ouais, des données très spécifiques, analytiques, qui permettraient vraiment d'avoir une vision complète de la stat. C'est ça, parce que moi, ce que je vois et ce que les clients voient qui connaissent pas forcément, souvent c'est des gens en interne dans l'entreprise qui publient la vidéo, qui sont même pas forcément des chargés de com. Donc eux, ce qu'ils vont regarder, ils vont regarder le nombre de vues. Donc bon, là, heureusement, les vidéos que je fais à chaque fois font plus de vues que les anciennes. Mais bon, comme je dis, c'est pas parce que vous faites avec TikTok, des fois on peut faire, je sais pas moi, 20 millions de vues par exemple, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir ne serait-ce que 1 million de clients. Enfin, c'est pas possible. Surtout si votre vidéo est faite avec un téléphone, est faite un peu à l'arrache, etc. C'est juste que peut-être qu'il y en aura la moitié qui auront rigolé de votre vidéo. Il y en aura un quart qui seront foutus de votre gueule et peut-être un quart qui se seront dit, bon, quand même, ils sont sur TikTok, ils font de l'effort, c'est cool. Mais ça, on peut pas le savoir. Enfin, je pense pas. Ouais, c'est très difficilement mesurable. Ok, ouais.
Si on fait une petite synthèse sur cette première approche, en fait, l'idée, c'est déjà avoir une stratégie. En fait, on fait pas une vidéo pour faire une vidéo. En fait, si je comprends bien. C'est ça. Ou alors, voilà, si vous n'avez pas de stratégie, au moins une demande, c'est-à-dire qu'on galère à recruter, par exemple. On aimerait faire des vidéos, des focus sur nos métiers. Est-ce que c'est faisable? OK. Donc là, on part sur, par exemple, vous avez 5 métiers dans votre entreprise. On fait 5 vidéos, ça fait une série de 5 vidéos. Et au moins, pendant quelques mois, vous aurez communiqué de façon qualitative et de façon homogène. Déjà, s'il n'y a pas de stratégie, au moins qu'il y ait une stratégie dans le contenu vidéo sur le long terme ou sur le court terme, déjà. Et après, si vous avez le budget de faire venir peut-être une agence de com, peut-être un photographe pour avoir un complément des vidéos, ça c'est cool parce que ça va permettre d'avoir du contenu sur le long terme à publier et du contenu qualitatif. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à... Après, c'est tentant, on le voit des fois sur TikTok, sur Instagram, on voit des vidéos faites à l'arrache, qui sont fous, etc., qui font des millions de vues. Et un vidéaste très très fort, parisien, j'en sais rien, qui sera pris la tête pendant des heures et des heures à faire une vidéo qualitative de 30 secondes, elle va faire 2 fois moins de vues. Donc on est vite tenté de se dire, bon, mais ça sert à rien finalement d'investir dans un professionnel, quoi. Mais c'est ça qui est... Après, là, on est noyé dans tout ce qui est réseau, algorithme, etc., qu'on maîtrise plus ou moins et qui va dépendre vraiment de l'activité et vos objectifs. Pourquoi vous faites une vidéo? Faut pas non plus se tromper d'indicateur. Si vous voulez recruter, vous n'allez pas regarder forcément si vous allez pas cibler 1 million de vues, par exemple. Si vous en faites déjà 2000 et que dans les 2000, il y a 10 personnes qui sont intéressées par votre boîte qui l'ont vu, c'est déjà gagné, en fait. Ouais, c'est déjà un premier pas, ouais. Une fois qu'on a la stratégie, ensuite, il faut aller chercher le support. Quel réseau, en fait, on va utiliser? Et une fois qu'on a le réseau, on doit donc adapter le support vidéo au réseau en termes de durée. En fait. C'est ça, exactement. Et avant, quand même, avoir réfléchi aux objectifs. Pourquoi je fais appel à un vidéaste? OK. Je prends l'exemple de recrutement depuis le début parce que c'est le plus parlant. Donc, si je veux recruter, peut-être que je vais aller sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, je regarde qu'est-ce qui se fait. Les vidéos, c'est combien de temps? Souvent, c'est quand même moins d'1 minute. Donc, déjà, je fais une vidéo de moins d'1 minute sur LinkedIn. Déjà, on a déjà la base. Et après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans la vidéo. Mais déjà, voilà, bien regarder les différents médias, lesquels vous voulez aller chercher. Et après, voilà, comme j'ai dit au début, en moyenne, quand même, que ça soit Facebook, Instagram, LinkedIn, déjà moins d'1 minute, vous n'allez pas vous tromper, c'est sûr. Après, voilà, ça va dépendre de votre métier aussi. Et alors, le futur, ça donne quoi? Est-ce que la vidéo aura toujours un impact demain? Est-ce que tu me parlais tout à l'heure de TikTok? On parle aussi avec Facebook, l'évolution, la métaverse. Bon, aujourd'hui, c'est très, on va dire, c'est très abstrait tout ça. Quelle place va avoir cette vidéo dans ce monde du futur? Pour moi, alors c'est pas parce que je suis vidéaste, mais pour moi, elle va avoir vraiment une place centrale. Et elle l'est déjà en fait. Il y a qu'à voir le post là récemment du CEO d'Instagram qui a carrément maintenant, même les photographes, ils sont un peu en difficulté sur Instagram parce que, alors qu'à la base c'était une plateforme qui leur était dédiée quand même les photographes. Aujourd'hui, c'est en difficulté parce que Instagram, pour combler le retard, par exemple, qu'elle a avec TikTok, elle va mettre vachement plus en avant les Reels. Donc, qu'est-ce que les Reels? C'est des vidéos finalement. Donc, on assiste à des scènes un peu bizarres et on voit que tout évolue parce que je sais pas si tu suis des photographes ou autres sur Instagram par exemple, mais il y en a beaucoup maintenant des photographes qui vont carrément faire une association de photos, une suite de 20 photos par exemple avec une musique, et ce qui va donner en fait une vidéo avec des photos à l'intérieur parce que ces gens-là savent que Instagram va mettre plus en avant un Reels avec 10 photos enchaînées avec une musique que juste 3 belles photos sur le feed. Donc ils sont obligés de passer par la vidéo pour mettre en valeur leurs photos. C'est incroyable. Je vois que je suis pas mal de photographes, il y en a plein qui se plaignent de ça, en fait, de la baisse d'engagement des photos sur Instagram en tout cas, parce que Instagram met en valeur les Reels. Mais bon, Instagram, c'est aussi, donc c'est Meta, c'est Facebook. Donc ils vont forcément suivre la tendance où ils vont la faire un jour ou l'autre. Donc là, ils suivent ce que fait TikTok parce que TikTok a pris vachement d'ampleur récemment. Donc les Reels, c'est TikTok. D'ailleurs, on le voit des fois, il y a des vidéos TikTok qui finissent sur Reels. Donc, mais le point commun à tout ça, c'est que le média, c'est de la vidéo. Il y a tout le temps de l'image. Je sais pas si tu ouvres ton Instagram, 90% de ce que tu vas voir, c'est de la vidéo. C'est quelque chose d'animé avec des sous-titres, avec des textes qui apparaissent un peu partout. Tout ça pour attirer l'attention et essayer de faire garder le spectateur le plus longtemps possible. Parce qu'une photo, après tout, pour Instagram, ça leur plaît pas. Ça fait un like et hop, on passe au post suivant, quoi. Donc la vidéo a cet avantage de laisser le spectateur au moins 10-15 secondes. De plus qu'une photo. Voilà. Et je pense que les algorithmes aiment ça aujourd'hui. Et donc la vidéo est centrale aujourd'hui. Et je pense que, vu les annonces récentes là de ces personnes-là qui gèrent les réseaux sociaux, je pense que ça va pas s'arrêter, ça va continuer même. Après, c'est compliqué de voir à 4-5 ans qu'est-ce que ça va devenir. Comme je disais, TikTok, il y a 3-4 ans, c'était inconnu, quoi.
Et oui, c'est Aujourd'hui, ça, ouais. c'est central. Donc, dans 4 ans, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que le métaverse aura pris de l'ampleur? Et même si le métaverse prend de l'ampleur, il va falloir bien des vidéos dans le métaverse pour montrer l'entreprise, pour montrer la marque. Donc, je pense que ça a forcément au moins 5, 10 belles années devant lui, la vidéo. Ouais, il y a un gros potentiel de développement, ouais. Et ou même aussi de s'adapter aussi comme la vidéo a fait, comme on a échangé là sur cet épisode. Elle s'est adaptée, hein. Avant, on avait des vidéos qui faisaient 5 minutes, 10 minutes de présentation Ouais, voilà, d'entreprise. c'est ça. Aujourd'hui, sur un site web, c'est, comme tu disais tout à l'heure, 1:30, 2 minutes, maximum 3 minutes. Ouais, 3 minutes grand max, même pour des films d'entreprise. Et après, tout le reste, c'est du fast-food, entre guillemets, en fait. C'est 10, 15, 20 secondes. Et il faut que ça aille vite. Et après, je comprends que certains chefs d'entreprise soient perdus face à ça, parce que là, on parle que de la vidéo en plus. Mais si en plus, il faut rajouter derrière tout ce qui est photo, etc. Donc voilà, c'est important d'avoir une stratégie de création de contenu pour être sur le long terme et pour avoir quelque chose de cohérent et en lien avec les valeurs et la qualité du travail que vous fournissez en tant qu'entrepreneur. Parce que la vidéo, en fait, les gens vont la voir. Donc, si c'est mal fait, ils vont avoir une mauvaise image de votre. Je sais pas si par exemple, tu pars en vacances, tu regardes, tu veux chercher un gîte, par exemple, dans le sud de la France, entre 3 gîtes, il y en a un qui fait de la belle vidéo, de la belle photo, un qui fait rien et un qui a pas actualisé depuis des années. Tu vas forcément te rediriger vers celui qui fait de la vidéo et de la photo, aujourd'hui en tout cas. Oui, est-ce que ce sera plus rassurant? Parce que ça sera plus rassurant. On va voir le domaine, on va voir les chambres, on va voir le petit déjeuner, etc. Tout ça, c'est de l'image et aujourd'hui, c'est de la vidéo globalement. En fait, c'est donner envie aux gens, en fait. C'est ça. C'est la conclusion de la vidéo. Il faut donner envie aux gens de s'intéresser à notre entreprise, s'intéresser à notre savoir-faire, s'intéresser et faire venir à un événement si on est chargé de la création d'un événement, etc. Donc, c'est le point commun de tout ça. Juste petit focus par rapport à la stratégie. En fait, on parle beaucoup de ligne éditoriale. Ligne éditoriale, c'est quoi? C'est quel message vous voulez faire passer? De quel sens? À qui? À quelle cible? Une fois que tout ça sera bien identifié, vous allez pouvoir choisir le bon réseau social et ensuite aller chercher les bons messages. Après, c'est sûr qu'il faut mettre du contenu, mais je préfère mettre un bon message que 36 pas bons. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Exactement, voilà. Faut pas suivre la tendance, il faut faire des TikTok dans tous les sens. Non, ça sert à rien. Vaut mieux faire un TikTok de qualité qu'en faire 15 qui soit mal fait. C'est ça, exactement. Pour finir cet épisode, ça serait quoi ton dernier conseil que tu pourrais nous donner? Mon conseil, ça serait vraiment si on fait appel à un vidéaste, c'est faire attention à sa sensibilité, à sa créativité et voir s'il peut vraiment s'adapter à notre. Normalement, oui, mais je sais qu'il y a des vidéastes qui sont spécialisés plus par mariage, qui sont plus spécialisés dans l'équitation, qui sont plus spécialisés. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Mais voilà, bien regarder le travail de cette personne-là, son portfolio, etc. Et bien discuter avec lui pour voir si, sur du court ou long terme, vous pouvez faire confiance à cette personne-là pour avoir une communication, au moins une vidéo qui soit harmonieuse sur le long ou court terme. En fait, c'est chercher un expert dans un domaine. C'est ça, c'est encore mieux. Par exemple, je fais des vidéos, mais que dans l'immobilier. Et donc, j'ai une expertise, un regard qui fait que je vais vraiment savoir que recherchent vos clients dans l'immobilier. C'est ça ou pas? Alors là, on partirait sur notre débat, mais ça dépend en fait. Le truc de la vidéo, de la photo, enfin de la vidéo, c'est que c'est des gens plus ou moins artistes dans l'âme derrière en fait. Et donc il y en a qui vont arriver. Je sais que moi personnellement, je préfère pas me cantonner qu'à l'immobilier, par exemple. Je préfère faire de tout parce que justement, ce qu'on dit de moi parfois, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi, c'est que justement avoir un regard extérieur sur un domaine, ça permet de montrer le savoir-faire ou le produit en question d'une façon complètement différente qu'on n'aurait pas imaginé et qui collera quand même au domaine en question. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder avant. S'il est spécialisé dans l'immobilier, ok, regardez ses vidéos, mais s'il est spécialisé dans l'immobilier, peut-être qu'il a fait 15 fois la même vidéo pour 15 de vos concurrents, par exemple. Et ça, c'est pas forcément cool non plus. Donc, à voir, en fait. Ouais. C'est un autre débat. Mais en tout cas, le point commun de tout ça, c'est qu'il faut regarder la qualité finale. Est-ce que les images sont belles? Est-ce que le montage est de qualité? Est-ce que ça part pas dans tous les sens? Est-ce que c'est cohérent dans les couleurs, etc. Déjà, si la qualité est présente, dans tous les cas, ça sera positif pour votre entreprise, peu importe le profil. Ok. Bah écoute, Rémi, merci beaucoup pour ces conseils. Ça nous a permis déjà d'avoir plus clair sur la vidéo et on voit qu'il y a un potentiel futur. Donc, je pense qu'en avis, il y a un boulevard pour créer des choses à faire. Et donc, montrons ce qu'on sait faire à notre image, à notre façon, en restant toujours authentique, quoi.
Faut pas avoir honte, exactement. Rester authentique et voir que la concurrence n'en fait pas forcément beaucoup non plus encore de la vidéo, dans les entreprises en tout cas. C'est un bon moyen de se différencier, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si en plus on intègre la qualité au centre de la préoccupation de la vidéo, par exemple, c'est carrément, enfin, on prend carrément un ascendant sur la concurrence, donc c'est vachement intéressant. Top. Merci. À bientôt, Rémi. Merci à toi. À bientôt. Salut. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Xavier Argenton, expert en droit de l'immobilier. Il nous donnera ses conseils et ses bonnes pratiques pour bien louer nos bureaux et nos commerces. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.